Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour faire un carnet avec la cinch. Donc vous en avez déjà fait auparavant, j'avais dû faire un tuto je crois. Et là j'avais envie d'en faire un deuxième, donc du coup de le faire avec vous. Je vais utiliser la collection Artemio Oh My Way. Alors juste, bon j'adore les blocs Artemio. Et du coup ça c'est, je crois que c'est leur dernière collection. Alors j'ai vu, je pense pas qu'elle soit abonnée à ma chaîne, donc je suis pas sûre qu'elle passe par là, mais au cas où, Lulu Scrap, elle a fait, donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, elle fait des trucs sympas, elle est d'été, et elle travaille les produits Artemio. Et elle a fait un carnet aussi avec la cinch, avec cette collection. Donc du coup, bon moi elle a fait plus grand et tout, mais voilà, ça m'a donné envie de faire avec cette collection parce qu'elle est superbe. Donc j'avais déjà la collection de papier, mais je ne l'ai pas encore travaillée. Donc ça va être l'occasion aujourd'hui. Donc j'ai la collection de 30-30, je vais vous la montrer. Alors, on a les papiers, on a 30 papiers et c'est pas recto verso, c'est juste recto. Et on les a en double. Alors je vais juste vous montrer, à part parce que j'ai pris un peu de papier au début. Je vais vous montrer, voilà, comme ça. Donc j'aime, si vous voyez bien, je ne vais pas allumer la lampe, mais j'aime bien les couleurs, je trouve que c'est très sympa. Donc voilà, j'aime bien les blocs Artemio. Donc du coup, ça. Ah oui, je ne vous ai pas dit, je sais plus, c'est du 180, 170 grammes. Mais ça reste quand même, ça reste bien à travailler. C'est pas trop fort. Vous voyez, il y a de quoi faire. Avec 60 pages. Hop, reste là. Je vais vous montrer comme ça parce que sinon ça va partir. Il y a les tampons qui existent et des dies. Je les ai pas pris, mais je trouve très sympa. Ça pour faire une page, pas mal. On arrive presque à la fin. Pareil, ou ça pour faire une page, cet encadré là c'est sympa. Et voilà. Alors moi je vais vous montrer les pages que j'ai prises. Alors j'ai pris cette page, on va y arriver, cette page là pour l'écriture. Il y a marqué donc il y aura des rêves, des printemps, des promesses. Donc je vais découper, donc détacher puis les mettre l'un en dessous de l'autre. Ce sera sur la page de couverture. J'ai pris ce papier là pour faire le devant de mon carnet et le dos. Et ça pour faire les intérieurs. Voilà. Alors j'ai déjà découpé. Ah oui non mais attendez, je continue à vous montrer ce que j'avais de la collection. J'ai pris un 3 fois tellement que j'ai trouvé superbe. C'est des décalcomanies. Donc vous avez une planche. Voilà, donc je les ai pris en 3 fois. J'ai utilisé une planche, donc ça il me reste ça. Parce que j'ai décoré ma cricut avec. Vous savez, vous avez un petit bâtonnet, hop, vous grattez et puis le dessin vient sur le support. J'ai acheté de la collection ce tampon là. Je trouve superbe, donc c'est un grand tampon, hein. C'est pas dissociable. Voilà. Et puis j'ai acheté les chipboard autocollants. Donc vous en avez 3. Vous avez 3 paquets. Voilà. Donc maintenant on va mettre ça de côté. J'ai déjà découpé les feuilles de mon carnet. Alors je vais vous montrer ce que j'ai pris.
J'ai pris tout simplement un bloc de papier comme ça, chez Carrefour, hein, vous reconnaissez le logo. Donc il y a 500 feuilles, j'ai pris des petits carreaux. Donc ce que j'ai fait, je suis venue couper pile poil parce que je voulais pas les trous. Et ensuite, j'ai gardé la largeur. En longueur, ça fait 29,7, donc j'ai divisé par 2, ça fait 14,85. Et j'ai coupé en deux, tout simplement. Et je suis venue arrondir un côté. Et ensuite, j'ai coupé ma cartonnette aussi. Ma cartonnette, elle fait 20 cm par 15 cm. Elle dépasse de quelques millimètres par rapport à la feuille. Voilà, de pas beaucoup. Vraiment pas beaucoup. Et je suis venue aussi arrondir la cartonnette. Alors comme c'est une cartonnette qui fait 1 mm, ce que j'ai fait, on va le faire ensemble pour le reste. J'avais pris ça, j'avais posé au coin, j'ai tracé, puis avec un ciseau, j'ai coupé. Donc là, je vais me servir de ma première cartonnette où j'ai déjà coupé. Je vais faire la marque. Alors c'est au ciseau, donc c'est pas totalement rond, hein, mais ça le fait quand même. Et puis, hop, je viens de découper. Voilà. Je vais venir découper aussi, là je vais le faire avec vous. J'ai un acétate, je ne sais plus où c'est que je l'ai eu, mais j'ai depuis un petit moment et je trouve qu'il irait bien avec la collection parce qu'il y a plein de feuillages. Alors, hop. J'ai pas fait attention, mais vous avez, alors ça c'est, il se présente comme ça, et au dos en fait c'est, là c'est lisse, et au dos c'est texturé. Donc on va venir découper ces papiers. Ce papier là. Hop. Alors, je vais faire de la même dimension. La même dimension. Alors, je vais quand même prendre la bonne mesure. Ouais, 14, oui, ça c'est 14,85, on est d'accord. C'est ici. C'est 20,6. Alors, voilà, comme ça. Bon, maintenant je vais découper la petite bandelette parce que ça gêne. Donc on a dit c'était comme ça. Donc ici 14,85. Et là on a dit 20, je sais plus, 20 et quelques. 20,6. On va regarder et pourquoi c'est plus petit, je comprends pas. J'ai dû me gourer quelque part, forcément. Tu t'ouvres. Alors j'ai dit quoi? Ah ben non, c'est 19,6. Bon, c'est pas grave. Donc 19,6. Hop. Et pourtant j'ai mes lunettes, hein, je vous jure. Hop. Et donc là, ça devrait être bon. C'est parfait, donc j'en coupe un deuxième. Donc 19,6. Et normalement, voilà, 14,85. Voilà.
et on est bon. Hop. Donc ça je le mets de côté, hein, je ne vais pas le jeter. Et je vais venir arrondir les bords. Alors je vais utiliser celle-là. Voilà. Et voilà. Donc ça, hop, c'est fait. Donc après ça, bah, on va venir recouvrir la cartonnette de papier. Donc, j'ai dit que j'allais utiliser ce papier-là. Alors je vais pas... je vais les coller avec du double face. Je ne vais pas faire de retour parce que en fait, si je fais un retour, bah, les deux ne passeront pas. Il faudrait que je prenne une deuxième feuille et donc du coup ça serait du gâchis. Donc je vais juste coller comme ça et après je viendrai couper à ras. Donc déjà, hop, on va retourner. On retournera la feuille et je vais venir mettre hop, du double face. Tac. Ça c'est ça, voilà. Donc après vous collez avec double face ou colle, comme vous le souhaitez. Le but c'est que ça colle. Alors, voilà, donc c'est mieux, c'est moi qui... Ouais, c'est parfait. Donc je vais couper, ben, je vais faire ça. Alors, par contre là, on n'hésite pas à bien repasser là parce que c'est pas bien coupé. Ou alors je l'avais pas du tout coupé encore. C'est possible. Hop. Et puis, ben, je vais prendre un petit ciseau. Puis je vais couper les arrondis. Voilà. Alors, ici, oups là, voilà, on va rester comme ça. Voilà. Et puis je fais pareil de l'autre côté pour les coins et je viens recouvrir aussi avec l'autre et je vous retrouve tout de suite. Alors voilà, j'ai recouvert donc les deux cartonnettes. Comme ça c'est mieux.
J'ai après hein, recoupé les petits angles. Et puis bah là après on va monter le carnet. Mais avant, je voulais aussi vous parler d'une petite chose. Ça je l'ai acheté donc bon chez Craftelier, hein, c'est la marque Craftelier. Et ça sert, ça c'est très bien, c'est un guide en fait pour les carnets et les anneaux. Je vous explique. Par exemple, avant je n'avais pas ça. Je vais vous montrer les anneaux que je vais me servir. Donc bon, je garde l'emballage, toujours avec du coup la taille des anneaux. Donc c'est des anneaux qui font 1 inch. Mais du coup je ne savais pas au niveau de l'épaisseur jusqu'à où je pouvais aller pour pas que ça fasse en fait trop de feuilles, que quand je vais fermer l'anneau que ça ne coince pas. Et du coup ils ont sorti un guide Craftelier qui est très bien, parce que du coup vous voyez, je vais fermer mon petit carnet et avec l'épaisseur je vais regarder l'épaisseur de mon carnet par rapport aux anneaux que j'ai. Donc là vous voyez, là c'est les 1 inch, vous voyez le carnet il rentre parfaitement. Si j'avais du 3/4, là clairement hein, c'est trop petit. Et là j'avais de la marge pour le plus gros. Donc ce guide est vachement pratique. Voilà. Donc du coup, avant de faire les trous et puis de tout raccorder, j'ai envie de faire, bon ça je ne sais pas encore, je vais les mettre dedans mais je ne sais pas encore à quel niveau. Je vais faire des tamponnages sur les feuilles, j'ai envie, et puis aussi je vais faire, j'ai mis mes petits trucs, je vais faire des calcomanies. Voilà, donc là les cartonnettes je les mets de côté. Hop. Ici, allez, je vais faire avec vous, après je fais un petit peu en accéléré, puis après je ferai moi-même, parce que ça a duré 3 ans sinon, et c'est pas le but. Je vais prendre la petite, je sais pas, j'ai perdu le petit le petit bâtonnet de celui-là, donc je vais prendre celui-là. Voilà, alors on va tout sortir. Ah bah celui-là, c'est bon, bah celui-là voilà, il est foutu, c'est détaché derrière une petite pellicule qui s'est enlevée. Alors, remarquez, je peux quand même rattraper. Donc le collant, il est venu se coller où? Sur mon doigt. Hop, c'est pas grave, on va enlever ça. Voilà, et je vais je pense que je vais, ouais, la couverture je vais l'habiller à l'intérieur, je vais l'habiller après. Donc je vais, avant de me remettre sur les doigts, je vais découper, voilà, juste cette partie là, parce que là c'est ce qui s'est collé sur mon doigt. Alors voilà. Alors, je vais... Ah, il s'est accroché à mon doigt. Bon, on met poubelle. Allez, on va pas chercher. On va en prendre un autre. On va prendre quoi? On va prendre quoi? Allez, une petite fleur que je vais mettre en bas. Je vais vous descendre pour mieux voir. Voilà. Donc on enlève la petite pellicule blanche. Donc on fait attention de ne pas mettre ses doigts sur le dessin, parce que c'est là où donc ça va coller. Je le mets dans le coin, voilà, je le colle sur ma feuille. Et ensuite avec le petit bâtonnet,
je vais appuyer dessus. Et puis je vais enlever tout doucement parce que au cas où ça n'a pas bien pris. Et voilà, parfait. Donc voilà, j'enlève la... Oh bah, j'ai oublié que j'avais fait un zoom. Et voilà, donc une petite fleur sur la première page. Donc, vous voyez le principe, moi j'aime bien. Alors, je vais pas en faire forcément sur toutes les pages parce qu'il y a quand même pas mal de pages. Donc je vais découper un petit angle comme ça. Voilà. Et puis je vais le mettre en haut à droite. Donc pareil, j'enlève, je fais attention que ça ne colle pas au doigt. Et je vais venir le mettre ici. Et on gratte. Voilà, et on va décoller. Il y a un petit bout ici, hop, qui ne s'est pas collé. On rappuie, c'est pour ça qu'on y va doucement. Voilà. Voilà. Ça s'enlève. Et voilà. Voilà pour mon carnet. Donc, bah, j'aime plutôt. La première page, je pense que je vais la laisser comme ça. Derrière, je vais rien mettre. Et là, on va faire sur cette page un tamponnage. Allez, donc j'ai sorti des choses voyagées, voilà, des fleurs, des mots. Alors, moi, ce carnet-là, je vais m'en servir pour... là, je pars mardi 26 en vacances. Donc je vais le commencer mardi, ça va être comme un petit journal de bord, voilà. Donc je vais y écrire mes ressentis de la journée, y mettre des petites photos, des idées, parce que j'ai un projet qui va se concrétiser d'ici quelques mois. Donc je vous en parlerai quand ça sera un peu plus concrétisé. Mais du coup, y mettre mes petites idées, des choses comme ça, je pourrais mettre des petites photos, enfin vraiment un journal de bord. J'avais envie de le faire, donc du coup je vais, dès que, enfin mon premier jour de vacances, et ben je vais le faire ce jour-là. Voilà, donc du coup j'ai pris, c'est pour ça que j'ai pris des petites choses de vacances, des fleurs. Il n'y aura pas que des trucs de vacances, hein, parce que le carnet il est gros et mon avis il sera, je vais pas le remplir pendant les 15 jours. Mais voilà, des petites choses comme ça, un petit mot bonheur que je peux mettre sur le côté. Et après j'écris à côté. D'ailleurs, c'est quoi? Hop, on va l'utiliser. On va utiliser le mot bonheur. Donc ça c'était une planche de Happy Little Fox. Je me suis déjà servi de ce mot et j'aime beaucoup. Alors, ma petite planche à tampon. Donc on se trompe pas, on fait attention, hein, on se trompe pas de sens. Donc tac tac. Alors, est-ce que si je le mets comme ça, est-ce que je le mets comme ça? Non, j'ai envie de le mettre comme ça. Allez, je le mets sur le côté. Ah oui, je vais pas faire, je viens d'avoir un petit, j'ai pas fait attention, mais il va y avoir les trous des spirales. Voilà, bon là c'est pas, de toute façon ça va pas, les spirales vont pas aller d'en haut jusqu'en bas parce que j'en ai pas assez, donc ça va être là. Donc là bon c'est pas grave, il y a la petite fleur, mais même s'il y a un petit trou à côté, mais là du coup on va faire attention. Je vais décaler un petit peu le mot. Oh, remarquez, ouais, je vais le décaler un petit peu. Je vais le mettre ici. Allez. Hop. Et puis, je vais utiliser tac, la memento. Alors, hop. Après, c'est des... Alors, j'aime beaucoup l'aquarelle, mais je le ferai pas là parce que c'est des petites feuilles, des feuilles toutes fines. Mais avec un crayon de couleur, rien n'empêche de venir colorier le mot ou les fleurs autour. C'est assez sympa.
Voilà. Et c'est parfait. Donc voilà pour cette face. Donc j'en ai sûrement mettre de la couleur avec des crayons. Donc ça, on va nettoyer tout de suite. Hop là. Donc ça sera la deuxième page. Vous voyez, première page, parce que je vais pas faire ça, deuxième page ou pas d'ailleurs, je vais mettre des tampons et après je viendrai sûrement agrémenter, parce que je vais pas faire ça effectivement sur toutes les pages. Et bien écoutez, je vais faire un petit peu en accéléré, et puis ensuite je couperai la vidéo et je vous montrerai avant bien sûr de venir percer avec la cinch. Alors me revoilà, c'est fou ça, je suis au ralenti. Et si je fais ça? Non, là ça a l'air d'aller. Donc on se retrouve pour le carnet. Alors j'ai customisé quelques pages. Alors ça c'est ma page d'essai. Donc je vous montre, là je suis venue faire le petit décalcomanie. Ici aussi. Là, hop, un tampon. Donc j'ai fait que sur cette face, derrière j'ai pas fait. Un petit tampon. Voilà. J'aime beaucoup cette fleur. Oh là là, regardez-moi ça comme c'est mignon. Franchement. Décalcomanie que j'ai décidé de mettre en plein milieu. Je viendrai écrire autour. Enfin voilà quoi. Pourquoi forcément dans les coins et tout ça. Le petit vélo. Les 500 d'éveil. Saison formidable. Nature riche et précieuse plutôt. Voilà. Ici. Après ça vous l'avez vu je crois. Ah oui on l'a fait ensemble. Donc, douceur on l'a fait ensemble. Et ça. Voilà donc pour l'instant j'ai fait vraiment que cela. Et au fur et à mesure hein, je pourrais remettre des décalcomanies et des petits tamponnages. Voilà, je verrai à ce moment-là parce que j'allais pas faire toute la pile tout de suite. Donc je le ferai au fur et à mesure. Alors ce que je vais faire, bon déjà je vais pousser ma cinch. Je vais y intégrer les pages. Donc je voulais peut-être mettre un peu partout. Hein, c'est pas. Déjà la première, hop, on va faire ça. Je vais mettre celle-là. Ensuite, allez, on va mettre un tamponnage. Tac, tac. Douceur. Voilà.
Et je viendrai mettre après les papiers calques. Non, les acétates. Pareil que je viendrai mettre soit au début et à la fin. Peut-être ça peut être sympa ça. Hop. Ça. On va mettre celui-là. Alors, il va me rester 6. Allez, ici on va mettre les petits minous. J'adore, ils sont trop mignons. Ensuite, ici, allez hop, le vélo. L'essence. Après, il m'en reste 3. Voilà. Ça. Et puis ici. Allez. Voilà. Donc, je les ai toutes mis dans le bon sens, oui. Et peut-être que les calques, ouais, je vais peut-être mettre... je veux que ça soit des calques. Hein. Mais sur le blanc, on voit pas beaucoup sur le blanc. Comme ça. Alors, c'est comme ça. Ah oui, d'accord. Ok, si je le mets dans le bon sens. Alors, faut le mettre du côté texturé. Voilà, ça se voit mieux. Oh là là, mais pourquoi je suis au ralenti? C'est quand même fou, ça. Ouh. Oh, c'est fou, c'est fou. Alors, comme je regardais pas, je sais pas à quel moment ça s'est mis au ralenti. Donc, voilà. Le côté texturé en haut. Ah, c'est revenu. Oh, c'est fou ça. Donc, je crois que je vais faire ça. Je vais faire un au début et un à la fin. Et pareil, bah, du coup, texturé. Hop, comme ça. Ça va qu'il n'y a pas de sens. Non, comme ça. Très bien. Donc, c'est fait. Je suis venue aussi faire les intérieurs. Ah, mais ça me perturbe. C'est fou ça. Les intérieurs de couverture. Donc hop, voilà pour celui-là. Donc j'ai mis que des décalcomanies. Et après à l'intérieur, hop, ici, le grand tampon. Et ça. Et derrière j'ai rien mis. On va venir après en fait décorer le devant ensemble. Donc bah là je crois que c'est tout. On va passer au trou. Alors, tac. Donc je vais sortir. Je suis désolée, hein, vraiment Alors, je ressors de la vidéo, je reviens, on va voir si ça fait quelque chose. Bon alors on va reprendre. Désolée si jamais ça fait un petit peu de ralenti. Alors, hop. Donc je disais, on va utiliser la cinch. Je vais la mettre comme ça. On va faire des essais. J'ai un patron. Hop. Voilà. Donc je vous avais déjà fait une vidéo. Si jamais vous voulez une vidéo vraiment détaillée sur l'utilisation de la cinch, n'hésitez pas à me le dire. Alors ma feuille, voilà ma règle. Ma feuille fait à peu près 19,5. Alors 19,5. Je vais essayer. Ah oui, très important d'ailleurs. J'ai allez, on le lâche. J'ai 2, 4, 6, 8, 10, 11. Alors j'ai 12 trous, mais j'ai 11 anneaux comme ça. Donc déjà, le 12e, je vais le tirer vers moi. Alors je vais juste vérifier que c'est bien ça. Oui, hop, hop.
C'est bien ça. Quand on tire le petit loquet, ici là, le trou ne se fera pas. Donc il faudrait que je centre sur ma feuille pour que les anneaux soient centrés. Alors, pour l'instant je vais faire du pifomètre et puis on va essayer. De toute façon on est là pour tester. Si je fais ça, ma foi, j'ai le pifomètre, mais ça a l'air d'être bien. J'ai combien de chaque côté? Presque 3. Presque 3 et là j'ai un petit peu plus de 3, donc on va faire de l'autre côté. Ici j'ai 3 et merveilleux. Donc au niveau de la taille, c'est simple, il faut mettre la réglette là sur 31 et vous êtes bon. Donc ça on met de côté, on va les mettre après. Là on va percer tout simplement. Alors je m'aperçois juste que je vous ai fait bouger, il faut que je retaille un petit peu le papier. Je vais utiliser ça. Voilà. Alors, quand vous allez percer surtout la couverture, il faut être dans le bon sens. C'est-à-dire que il faut percer ici. Donc là, vous avez les arrondis pour vous aider. Alors, je vais les percer après les cartonnettes parce qu'elles sont un tout petit peu plus hautes et un tout petit peu plus grandes. Légèrement des feuilles, donc du coup après je modifierai. Donc je vais même le faire, je vais pas le faire en une seule feuille par une seule feuille, sinon j'ai envie de dire que on n'est pas couché. Donc j'en mets plusieurs. Donc, ouais, je vais mettre comme ça. J'en ai plusieurs. Je mets bien tout au fond et on y va. Voilà. Et voilà, les premiers trous sont faits. Donc, on continue. Voilà.
est bon pour les trous. Donc là, on va venir mettre les anneaux. On va les mettre ici. Donc, on va mettre les couvertures. Voilà. Là, vous allez voir. On va mettre les anneaux. Hop. On les accroche sur le côté. Et là, on va venir insérer toutes les pages, toutes les feuilles. Donc, le dos, en fait, pour que ça soit bien mis. Voilà, là vous avez le dos et en fait il faut le retourner comme ça. Ici les deux faces pareil. Comme ça après quand on va mettre les anneaux, en fait on va bien pouvoir refixer. J'espère que vous avez bien compris. Je vous remontre. Hop. Donc là vous avez votre carnet et le dos on le fait pivoter pour que l'intérieur soit en l'air. Voilà, dites-moi si vous n'avez pas compris. Ah bah là du coup, hop, on va mettre les feuilles dedans. Donc, hop. Donc voilà, là on a bien la cantonette, l'intérieur vers l'extérieur. Donc là on va venir pincer. Alors ici, donc c'est du 1 inch, d'accord, les anneaux c'est du 1 inch. Donc on va mettre la petite molette, là où vous avez une petite pointe, on va le mettre sur le 1. Voilà. Donc on va venir y placer comme ça les anneaux dedans, comme ça, je ne sais pas si vous allez voir ici. Voilà. Et avec la molette, là, enfin le petit truc pour fermer, on va fermer jusqu'en bas. On regarde, c'est pas assez fermé, d'accord? Donc on va diminuer un petit peu. On diminue, on met et hop, on referme. Là c'est comme ça. Je vais tester, alors forcément avec la page ça va le faire, mais avec une feuille on va voir si ça ne risque pas de sortir. Ça risquera pas de sortir parce que tac. Ouais, je vais quand même refermer un petit peu. Ouais. Alors, on remet comme c'était. Et ouais, je vais refermer quand même un petit peu. Donc je diminue. Non, diminuer. On y va petit à petit. Hop. Voilà. Et on va réappuyer encore un peu. Oui, alors là, ça c'est... Voilà, ça se croise un peu. Donc du coup, là quand on remet la page du dos, hop, comme ça, on est bon. Alors je vais vous montrer. Voilà. Donc du coup, après on a notre carnet, ici, ici, voilà. Et quand on arrive à la fin, on a notre petit dépliant et on a notre page de fond. Hop. Voilà. Donc là, le carnet est presque terminé, il faut le décorer maintenant. Donc, je vais prendre les petits die cut. Et puis, j'avais dit que je prendrais la phrase « Il y aura des rêves, des printemps, des promesses ». Donc ça, je vais venir le couper au massicot. Alors... Comme ça, bien sûr, hein, le surplus, on le garde. C'est pas mal, ça. Alors non, je vais couper quand même la phrase avant de faire des petits... on va couper comme ça. Voilà. Et puis après, on va venir découper
en morceaux. Donc ici. Voilà. Et puis là on va découper. Voilà. Donc tout ça on met de côté. Donc voilà, ça je vais venir le mettre sur la couverture. Bon, déjà je vais... oh là là, bon, ouais. Alors il y aura des rêves, des printemps, des promesses. Je vais peut-être le mettre ici, peut-être je vais mettre en haut, je ne sais pas encore. Pour l'instant je positionne et je vais coller ensuite. J'avais vu un chipboard avec le mot bonheur, donc on va ouvrir ça. Voilà. Donc, ça je le mets un petit peu plus bas. Je vais mettre, si je mets le mot bonheur avec une fleur sûrement. Voilà. Excusez-moi, ça prend un petit peu de temps. J'avais pas du tout essayé d'ouvrir avant. Alors, si je mets le mot bonheur ici, par exemple, et que je mets hop, une petite fleur, pas forcément. Peut-être une fleur comme ça. Alors je vais tout ouvrir hein, parce que c'est vrai que là ça prend du temps, on y passe 3 heures, je suis d'accord. Des fois moi quand je vois des vidéos où ça dure 3 heures, ben ça me... Je suis pas fan spécialement, donc je vais pas vous faire patienter pendant 3 heures aussi. Alors hop. Mais bon, la déco je voulais la faire avec vous, c'est peut-être pour ça que c'est pas... Ça prend plus de temps. Alors, si je mets ça, ok. Alors vous savez quoi, à un moment donné il faut y aller. Donc je vais pas mettre de relief parce que comme ça va être tourné et tout ça, ça risque de tomber, j'ai pas envie. Mais je vais quand même essayer ça par contre de faire les angles. Je fais les angles. Ouais. Oula. Oh là là. Qui a dit qu'il fallait faire les angles? Là ça va. Donc j'avais pas... Ok. Ouais, quand même, c'est mieux. C'est l'arrondi le plus petit. Voilà. Hop. Donc bah, on va coller. Sinon, ça va être dur d'avancer. Donc je vais coller juste ouais, avec de la colle sans relief. Sauf si elle ne veut pas. Ouais, pourtant il y en a dedans. Voilà. Donc, ouais, on va mettre ici.
ça au milieu. Voilà. Et ça. Regarde. Parfait. Maintenant, j'ai bien envie quand même, hein, il y aura des rêves, des printemps, de juillet. J'ai envie de le mettre ce mot bonheur. Donc, ou alors comme ça. Je vais pas appuyer complètement. On va faire ça. Ici, j'ai des fleurs. Donc, si je prends une fleur jaune, avec un petit feuillage, comme ça. Sinon, je le fais vers le bas. Alors, hop. Si lui, je le mets plutôt vers le haut. Si je le mets là. Allez, hop, coller. On va y arriver. Hop. Voilà. Allez, lui, je vais le coller. Je le colle ici. Ensuite, ouais, je peux éventuellement coller un angle pour faire après un rappel. On va faire ça. Et on va mettre une petite fleur ici. Voilà. Bon, c'est... Là, ça se voit. Voilà. Donc, le petit die cut, j'ai décidé de laisser comme ça. Donc, bah, écoutez, j'ai envie de dire, le calepin est fini. Ça, je le remettrai après. Hop, hop, hop. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Donc, bah, moi, j'y mettrai, voilà, mes petites idées. Mais j'y mettrai des photos, mes humeurs du jour. Et voilà, et voilà. Vous voyez, pardon, ça tourne bien, il n'y a aucun souci. Donc, ça, c'est super si jamais vous avez la cinch mais que vous n'avez pas encore ça. N'hésitez pas à vous le procurer parce que bah, ça rend vachement sympa. Enfin, je veux dire, ça fait beaucoup de travail au niveau de la dimension. Voilà, je suis toujours au ralenti. Je suis désolée, je ne sais pas du tout ce qui se passe. Bref. Eh bien écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. À vous abonner si vous ne l'êtes pas. Un petit commentaire, un petit pouce en l'air. Donc voilà, moi à partir du 26, je suis en vacances. Je reviens le 9 août. Donc je ne ferai pas de vidéo entre. On se retrouvera donc bah, quand je rentrerai de vacances. Si vous allez partir en vacances, bah, je vous souhaite de très bonnes vacances. Bon courage pour celles et ceux qui travaillent. Et puis ben, on se retrouve très vite. Plein de bisous.